Un risque, c'est lorsque une menace rencontre une vulnérabilité. Et donc le monde maritime et portuaire est soumis à tout un tas de menaces de cyberattaques qui sont celles les mêmes pour tous les secteurs, de la cybercriminalité, du sabotage, de l'espionnage, même si ces dernières menaces font moins parler d'elles, il ne faut pas non plus les sous-estimer. Elles sont inhérentes aux systèmes qui sont utilisés dans les ports et sur les navires, qui sont des systèmes spécifiques et qui sont utilisés dans des conditions d'exploitation et d'environnement particulières. Donc ce sont des vulnérabilités qui sont spécifiques au monde maritime et qui varient selon le niveau de maturité des différents opérateurs. Les grands opérateurs ont les moyens de supprimer ou de minimiser ces vulnérabilités. Les petits opérateurs ont plus de difficultés. Et donc lorsqu'un risque rencontre une vulnérabilité, eh bien, il peut y avoir des impacts extrêmement importants sur le fonctionnement de l'entité. En particulier, ça peut conduire au blocage complet d'un port. Si le système de gestion des opérations portuaires est attaqué, eh bien, le port est bloqué, mais il y aura aussi des impacts en cascade avec des containers qui sont des embouteillages de containers ou des embouteillages de bateaux et l'approvisionnement aussi du pays ou de la région ou du pays qui peut être impacté. De même, une attaque sur un navire peut le clouer au port, mais aussi impacter sa sécurité lorsqu'il est en mer. Une bonne stratégie cyber, eh bien, ça implique de prendre l'ensemble des paramètres en compte et généralement on en prend 4. La cybersécurité, c'est 4 volets. Tout d'abord un volet politique, management et organisation. Ensuite un volet technique, bien sûr, tout ce qui est logiciel et équipement et réseau. Un troisième volet qui est le volet humain. Et le quatrième volet qui est un volet légal, juridique et réglementaire. Et donc pour pouvoir prendre en compte l'ensemble de ces volets de la cybersécurité, eh bien, il faut commencer par faire une analyse de risque. Et l'analyse de risque, c'est un cycle qui permet d'abord d'identifier les menaces, ensuite d'identifier les vulnérabilités, de croiser ces menaces et ces vulnérabilités pour évaluer les risques. Et puis là, voir les risques qui sont absolument insupportables et qu'il faut réduire, et puis les risques qui sont minimes ou qui ont des risques d'occurrence minimes, eh bien cela on peut les négliger. Une fois qu'on a fait cette évaluation des risques, eh bien on met en place des mesures qui sont des mesures de prévention, des mesures de protection, des mesures de défense. Et puis on met également, ça c'est tout ce qui est avant l'attaque, mais il faut aussi mettre en place des mesures pendant l'attaque et après l'attaque qui sont des plans de continuité d'activité sous attaque ou des plans de reprise d'activité après attaque. Et dernière phase du cycle de l'analyse des risques, c'est une évaluation, un contrôle, un entraînement pour s'assurer que le système fonctionne et c'est un système d'amélioration permanente. Alors, le secteur maritime et portuaire a pris conscience de la menace cyber depuis quelques années et la France a décidé en 2018 de prendre en compte la cybersécurité du domaine maritime et portuaire. À la suite du comité interministériel de la mer de 2018, 2 décisions ont été prises. La première, de mettre en place un organe de gouvernance de la cybersécurité maritime au niveau interministériel et puis un organe opérationnel, un centre de coordination de la cybersécurité pour le monde maritime. L'organe de gouvernance présidé par le secrétaire général de la mer a été créé en 2019 et il est vice-présidé par le directeur général de l'ANSSI. Il a réuni des grands opérateurs du maritime et de la cyber pour définir la politique et la stratégie de la cybersécurité maritime. Et l'organe opérationnel, le centre de coordination, eh bien, il a vu le jour sous la forme de l'association France Cyber Maritime, qui est la structure de préfiguration de ce centre et qui a 2 missions. La première, c'est de faire se rencontrer le monde maritime et portuaire qui a des besoins en cybersécurité et le monde de la cybersécurité qui peut proposer et co-construire des solutions adaptées au secteur. Ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission, eh bien, c'est la mise en place d'un MCERT, d'un Maritime Computer Emergency Response Team, qui est un centre de veille, d'analyse, de diffusion de bulletins d'information et d'alerte et d'assistance aux victimes de cyberattaques pour le secteur maritime et portuaire.